Bonjour à tous, je m'appelle Linda et je vais vous présenter aujourd'hui mon nouveau hobby. En fait, comme je fais beaucoup de matcha latte quand je suis chez moi, j'avais envie d'apprendre à faire du latte art en autodidacte et sans avoir besoin de beaucoup de matériel. J'ai décidé de commencer par la forme cœur pour débuter le latte art et j'ai acquéri quelques accessoires que je vais vous présenter. Donc d'abord, j'ai cette cafetière à piston qui me permet de faire mousser le lait. J'essaye de verser une quantité qui est appropriée pour la tasse que j'utilise. Donc moi, ça va aller à peu près ici. Et ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de faire mousser. Donc faire mousser, c'est après avoir chauffé le lait au micro-ondes pendant à peu près 1 minute. On fait ce mouvement de va-et-vient qui va ajouter de la mousse au lait. Et moi, ce que j'essaye d'avoir, que le lait augmente de à peu près 2 à 3 centimètres, sachant que je suis pas pro et vous allez voir, mes résultats sont pas non plus terribles, mais c'est comme ça que je fais. Ensuite, lorsque mon lait a moussé, je le verse dans ce pichet que je vais utiliser pour verser le latte art. Au début, je me disais: «Mais peut-être j'ai pas besoin de pichet si j'ai déjà ça qui a cette petite forme-là, pour pouvoir verser». Mais en fait, grosse erreur, ça marche pas du tout. Je sais pas vous expliquer. Mais c'est vraiment ce pichet qui est approprié pour le latte art, sachant que ce pichet aussi, je l'ai payé 14 € je crois sur, Maxi Coffee. Voilà pour le matériel et maintenant je vais vous présenter, mes catastrophes et mes progrès en latte art. Alors la première erreur qui arrive, je pense, j'espère à tous les débutants, c'est le nuage. C'est quand vous avez beaucoup trop, fait mousser votre lait et au final vous pouvez rien en faire. Aucune forme, juste un nuage. Bon c'est bon, mais ça représente rien. Donc voici mes premiers essais. Donc là, j'avais oublié de faire des vidéos, enfin je faisais pas de vidéos au début, donc vous allez voir quelques essais. J'arrivais à faire et voilà, là c'était mon meilleur cœur. Là c'était vous allez voir les progrès dans la vidéo. Ah donc là, je montre un petit peu comment faire mousser le matcha. Ensuite, je fais mousser le lait, sachant que pour le matcha, j'ai pas de petit fouet, traditionnel. J'ai juste un mousseur comme ça, il faudra que je m'en procure un. Ensuite, après avoir fait mousser le lait avec la cafetière à piston, j'essaie de vérifier qu'il y ait la bonne quantité de mousse. Ensuite, je verse dans mon pichet, en faisant attention de pas trop casser la mousse, donc c'est pas aller trop violemment. Et vous allez voir, la violence se fait après. Quand je vais tabasser le pichet contre la table. Ensuite, je mélange comme ceci pour que, toute la mousse ne se retrouve pas en haut. Sinon, ça fait que vous allez verser le lait et au final, toute la mousse va rester, comme, le fameux nuage. Donc voilà ici, hop, j'ai fait n'importe quoi, donc ça, c'est vraiment mes débuts et voilà, on se retrouve avec un petit cercle. Bon, c'est sympa, mais c'est pas ça qu'on recherche. Une autre tentative en vidéo. Donc j'essaie de me rapprocher et ensuite d'aller vers le côté de la tasse pour faire, la petite queue du cœur. Mais là, mon cœur, il est beaucoup trop rond. Ça ressemble pas vraiment à un cœur. En fait, pour la forme de cœur, il faut vraiment se rapprocher le plus possible de la surface du lait en tenant le pichet et la tasse, à peu près, comment dire? En diagonale et petit à petit, heu, après pendant qu'on verse, on va redresser la tasse. Donc là, d'abord, on verse le lait pour qu'il s'incorpore au matcha et ensuite, vous voyez, je me rapproche bien de la surface du lait et j'essaye d'avoir cette forme de cœur qui est encore ratée ici. Et en plus, j'aime pas gâcher, donc à la fin, je verse tout et ça gâche tout, mais c'est pas très visuel tout ça. Alors, une nouvelle tentative. Donc d'abord, on verse le lait d'un peu plus haut pour que la mousse s'incorpore au matcha. Et ensuite, on s'approche le plus possible. Ah, mais qu'est-ce que ah non, mais là, c'était n'importe quoi.
Là, mon lait, il avait pas assez moussé, donc vous voyez, on voit rien du tout. Le lait, il était trop liquide. Ici encore, nouvelle tentative. Hop, oh, ça commence bien. Ah, ah oui, là, je commence à maîtriser un petit peu la technique. C'est pas trop mal, c'est assez, c'est presque joli, on va dire. On voit que j'ai essayé de faire un cœur, j'ai l'impression. Après, je vais pas me jeter des fleurs et tout. Donc encore une fois, on incorpore bien la mousse. Ensuite, on se rapproche. Mais non, mais j'ai encore... Ah non. Non, c'est encore la forme arrondie comme ça. Bon. Alors là, qu'est-ce qu'on va avoir? Ouf, là, j'arrête pas de balancer. J'ai un peu trop versé de lait, je pense. Ah, là, ça fait presque un joli cœur. Et hop, on tire. Bon. En fait, je commence à verser. D'abord, je verse du haut. Après, je me rapproche. Quand c'est à peu près... Le lait, il est à peu près à mi-hauteur de tasse. Donc là, on voit, il me reste encore de la marge, quoi, pour arriver au bord de la tasse. Là, c'est presque un cœur. Qu'est-ce qu'on va voir là? Je me rapproche. Je verse, je redresse la tasse et là. Franchement, celui-là, il est pas trop mal. Il est tordu, mais parce que j'étais sous pression. J'étais sous pression et j'ai tordu. Alors, nouvelle tentative avec plus d'expérience. Le mouvement fluide. Oh, là on voit, ça commence. Et voilà, encore une forme de cœur assez reconnaissable. Bon, c'est pas parfait, en plus après je verse tout le lait qui reste. Donc... Mais on voit que encore il est tordu, mais c'est à peu près une forme de cœur. Et en fait, je pense que sous la pression, je tords le truc. Là, on va encore essayer. On se rapproche tranquillement. Allez, essaye de faire droit. Eh non, encore tordu. Allez. On voit hein, que je pars tordu, je pars vers le haut. Là, ok, super, c'est flou. Je verse, je commence à verser, je me rapproche. Essaye de faire droit, allez. Ah, bah, il n'y avait plus de lait. Il n'y avait plus assez de lait pour la queue ou quoi? Bon, mais on voit que là aussi, en fait, je commence à avoir un petit peu la maîtrise de la forme cœur. Quand on a la maîtrise de la forme un petit peu arrondie, de toute façon, le cœur, il vient assez facilement après. Et là, ça va être mon coup de génie, on va dire. Regardez, hop, oh là là, le mouvement dans le contrôle. Bon, là, c'est encore un petit peu tordu vers le haut. Mais là, c'était mon plus beau cœur. Et c'est là que je me dis, bah, c'est bon, je peux faire la vidéo et je peux arrêter de faire des cœurs et passer à autre chose. Donc, je sais pas si vous pensez que je peux être fière de moi. Moi, je le suis. Je suis partie de zéro et maintenant, j'arrive à faire des cœurs assez régulièrement, on va dire. Bon, c'est pas tout le temps hyper régulier, mais au final, c'est toujours à peu près une forme de cœur. Et on va dire que j'en ai un peu marre de pratiquer seulement le cœur, sachant qu'il y a 1 milliard de différentes possibilités dans le latte art, soit des hippocampes, des pégases. Bon, je suis pas à ce niveau-là, mais j'ai envie de pratiquer d'autres dessins. Je vais commencer à tenter de faire des tulipes la prochaine vidéo, parce que je suis assez satisfaite de mon cœur. Après, le cœur final que j'ai fait, là, je peux pas faire mieux, je pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve, j'espère, pour une prochaine vidéo pour tenter la forme de tulipe. Vous n'hésitez pas à vous abonner pour avoir de mes nouvelles et à bientôt. Merci.